où on n'est pas sur un cours de danse, donc avec, sans musique, c'est pas gênant. Allez, eh ben on va commencer. Donc bonjour s'il y a des nouveaux arrivants. Et puis ben, c'est parti. On prend une largeur du bassin, donc les pieds sous les hanches, sous les os iliaques. Voilà, donc ne prenez pas trop large. Relâchez les genoux. Bougez un petit peu les épaules dans un sens et puis dans l'autre. Voilà, ça vous le faites, je sais, tous les matins au réveil, bien entendu. Dans un inspire par le nez, on expire soit par le nez, soit par la bouche. Voilà, continuez. Ah non, je crois que ça coupe, ça revient. Joie, bonheur. Voilà. Déverrouillez bien les genoux. La tête penchée légèrement, tout en douceur, sur le côté. Et je reviens. De l'autre côté. Et revenez. Essayez vraiment d'engager que la tête, de ne pas emmener votre corps avec vous. Je vais me relâcher, le bassin bien étiré vers le bas, les bras bien lourds, bien détendus. On en profite là pour ces petits instants de début de séance pour enlever toutes les tensions inutiles. Donc le visage est détendu. Relâchez les sourcils. Grande inspiration, j'ouvre. Et j'expire, j'enroule. Voilà, j'enroule. Je pousse les omoplates en arrière. Et j'inspire, j'ouvre. Je baisse mes épaules. Et j'expire, hop, j'enroule, je croise l'autre bras. Changez, alternez. Ne gardez pas toujours le même bras. Inspire, ouvre toujours bien relâché. Je pense à maintenir mon ventre vers l'intérieur. Et j'enroule, je relâche ma tête sans forcer. Vous devez sentir toute l'ouverture du haut du corps, du haut du dos. Je me mets sous différents angles. Vous, évidemment, vous restez en place, sauf si vous avez la bougeotte. Et encore. Puis comme si j'enlevais un pull. Hop, j'étire, j'essaie d'envoyer mes bras derrière. Je suis relâchée au niveau des genoux. Et déverrouiller. Voilà, détendez. Encore une fois, je croise l'autre bras. Voilà, et j'étire comme si j'enlevais un pull. J'emmène en arrière. Voilà, on étire, on prépare le corps, on met de l'espace. On enlève les tensions. Encore une fois, croisez l'autre bras. Alternez le gauche, le droit, peu importe. Et hop. Voilà, j'ouvre, j'emmène loin derrière. Et je relâche. Encore. Croisez l'autre. J'inspire, j'expire. Vérifiez le placement de votre bassin. N'hésitez pas à bouger, à détendre pour bien trouver le centre, pour bien trouver la position la plus neutre possible, la plus juste possible en tirant bien le bassin. Je vais monter un bras en haut, un bras en bas et je suis un petit peu en arrière. Et je vais alterner. Donc, je maintiens surtout bien mes abdominaux. Hein, attention de ne pas cambrer, mais attention aussi de ne pas être basculé en avant, de ne pas écraser. Hop, j'étire. Voilà, un mouvement sur l'inspire et un mouvement sur l'expire. Et continuez. Donc, j'ai plié un petit peu plus mes genoux. Voilà, et j'alterne. Alors, peut-être qu'on est ensemble, peut-être qu'on n'est pas ensemble. Ça dépend vraiment de votre respiration, de votre rythme. Voilà, continuez. J'inspire, j'expire. Je m'approche pour voir si il y a des choses particulières. On va dire pas de nouvelles. Voilà, continuez. Voilà, et on va recentrer. Et je vais ouvrir sur le côté. Attention toujours au placement de votre bassin. Et je reviens. Épaule basse, omoplate basse. J'ouvre de l'autre côté. Et je referme. Et encore. Pliez un petit peu les genoux. Tirez votre coccyx vers le bas. Imaginez la queue du chat qui est accrochée au coccyx et qui tire vers le sol. Et j'ouvre. Donc, je fais attention de ne pas twister au niveau du bassin. Continuez. Suivez votre respiration. J'inspire, j'expire. Voilà, chaque fois, j'essaie d'aller chercher bien de l'amplitude, grand, loin. Attention au placement du bassin. Attention à ce que ça ne bouge pas. Voilà, puis je vais relâcher en bas.
Inspire un grand cercle. Et expirez, je relâche par les coudes, tout le dos jusqu'en bas. Je laisse vraiment peser mon corps de tout son poids. Voilà, j'espère que ça va au niveau du micro. Ça ne vous fait pas trop de bruit. N'hésitez pas à me dire s'il y a des petites choses qui vous gênent, parasites ou autres. Voilà, c'est comme ça que on va régler les choses et devenir au top. Voilà. À nouveau, je vais chercher par l'arrière. Le temps où on relâche tout en bas. Et je détends la tête et je détends les épaules. Voilà, restez encore en bas. Sentez tout le poids du corps. Bon, moi, c'est bon, il y a du réseau de mon côté, donc je pense que, voilà. Si ça coupe, eh bien, je ne sais pas. Il y a quelqu'un? Bon, on va dire que oui. Oh, je me sens seule. Non, vous inquiétez pas, je sais que vous êtes là. Ouais, super. Il y a quelqu'un de vivant. Bon, c'est revenu. Mystère des réseaux, des flux. Jambes pliées, on va monter demi-pointe. Alors, je vais étirer mes bras. Hop, je monte demi-pointe et je replie. Et alors, je plie vraiment une chaise. Hein, les petits mouvements de chaise de base. Je tire le coccyx. Je rentre mon ventre. Je monte demi-pointe. Très haut. Hop, je pose talon, je plie et je monte les bras. Voilà, devant le buste. Je reviens, je tends, je monte demi-pointe. Le plus haut possible et je plie. Je passe le bas. Imaginez qu'on vous tire par les poignets, par les mains. Et je plie. Et toujours encore. Montez, rentrez le ventre, serrez fessiers. C'est normal que ça bouge, que ça joue. Et je plie. Allez, encore. Je monte à l'inspire. Et à l'expire. J'allonge. Et encore toujours. Voilà, si certains arrivent en cours de route, prenez quelques instants pour vous échauffer un petit peu, mobiliser un petit peu toutes les articulations, les genoux, les hanches, le dos, les épaules. Voilà, on n'attaque pas comme ça à froid. On prend quand même 1 ou 2 minutes pour soi pour arriver. Hop, on maintient le ventre. Et je plie. Allez, encore. Je monte demi-pointe. C'est normal que ça bouge au niveau des chevilles. Et je plie en allongeant mon dos, en étant légèrement incliné en avant, mais pas trop bas. Et j'expire. Et encore et toujours. Inspire, monte très haut demi-pointe. Poussez bien vos coups de pied en avant. Et je plie. Allez, encore. J'étire. Et je plie. Tout va bien? Oui, ça va. C'est la mise en route. Hop. Et je plie, je reste. Voilà. On reste, on est plié. Posez les mains. Alors, excusez-moi, ça doit être atroce dans le micro. Posez les mains sur les cuisses. Je suis comme ça. Et je vais passer tout le poids du corps sur une jambe. Peu importe la jambe. Je décolle mon pied. Ouais. Et je reste et j'étire mon dos. Voilà, quelques secondes. Je recentre. L'autre côté, poids du corps sur l'autre jambe. Je décolle mon pied. Voilà, j'étire toujours mon dos. Attention de ne pas vous retrouver enroulé, écrasé. Étirez. Maintenez le ventre, étirez votre dos. Et on respire. Et je repose. Et je remonte demi-pointe. Voilà. Et je replie. Hop, sur une jambe. Tout de suite, je reste quelques secondes. 4-5 secondes. Je change de côté. Même chose. Tirez les fesses loin derrière. Hop, je repose et je remonte. Bon, il y a toujours l'équilibre et le déséquilibre dans l'histoire. C'est normal, on joue avec nos muscles les plus profonds aussi. Histoire qu'ils ne restent pas tranquilles, peinards dans leur coin. Voilà, j'étire toujours mon dos. Et je ne bloque pas la respiration. Et l'autre, je lève mon pied. Voilà, allongez votre dos. Sentez le maintien du ventre, mais pas de bascule du bassin en avant. Hein. On étire les deux côtés. Allez, encore. Sur un pied. Je reste. Je dégage mes épaules. J'allonge mon dos. Je ne bloque pas ma respiration. De l'autre côté. Je repose. Je remonte. Allez, encore 1 ou 2 fois. Je vous regarde.
Non, c'est pas vrai, je ne vous vois pas. Mais je regarde s'il y a des informations nouvelles. Voilà, parce que faut quand même que j'aille vérifier quand même sur le contrôle que tout aille bien. Respirez bien. Faites encore de chaque côté. Voilà, tranquillement, sans bloquer votre respiration. Pensez toujours, hein, je me grandis, je m'allonge. C'est pas écrasé, c'est pas tassé. Ça, c'est dans n'importe quel exercice, toujours de l'espace, de l'autograndissement. Voilà, on allonge au-delà de nos mains, au-delà de nos pieds, au-delà de notre tête. Coccyx, voilà, il faut arrêter les cuisses. Voilà, on ne va pas les oublier. Il n'y a pas de raison qu'on les oublie. Je vais aller chercher dans l'équilibre. Enfin, dans l'équilibre, oui. Une grande fente. N'hésitez pas à regarder d'ailleurs les exercices. Vous n'êtes pas obligé de les faire tout de suite du premier coup avec moi. Regardez, analysez, éventuellement poser des questions et après apprécier. Donc, ça va être sur un départ de fente. Donc, je glisse derrière. Vous en profitez pour pousser les meubles si vous n'aviez pas fait assez de place. 4 petits pliés, c'est ma jambe là qui travaille. Encore les jambes. Mon ventre, lui, travaille tout le temps. Et puis, 4 genoux vers le haut. Attention, mon bassin, il est droit là. Hop, vers le bas. 4, 3, 2, toujours la même jambe. Hop, la verticale vers le haut en rentrant le ventre. Et toujours encore. On essaie d'en faire 4, 5 du même côté. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Et on continue. Je plie. Mon talon va derrière, mais c'est surtout ce mouvement-là qui est intéressant, hein, de la cuisse de devant. Je monte. Bon, moi, ça y est, j'en ai fait 4 ou 5. Vous en avez encore 1, 2. Ben ouais, on est décalé, hein. Après, on fait l'autre côté une fois qu'on a relâché. Donc, la fente, surtout le plié. 2, 3, 4. Et le monté de genou avec le tirage de coccyx vers le bas. Oui, c'est un tirage de coccyx. 4, 3, 2, 1. Le risque, c'est de faire ça. Hop, basculer en arrière ou raccourcir là, arrondir. Ça, c'est pas bon. On tire sur notre dos. Il n'y a plus aucun travail efficace au niveau des fessiers et au niveau du ventre. 4, 3, je ne sais plus à combien je suis. Bon, je vais en faire encore un. Loin, je plie surtout ce travail-là. Et je monte genou et je tire mes mains comme si mes doigts allaient toucher le sol. Il aime bien celui-là aussi. Voilà, prenez le temps de relâcher et puis évidemment de reprendre. L'idée, c'est de faire 3 fois. D'accord? C'était la première fois. La fente, je vérifie mes appuis. C'est pas grave si le talon n'est pas dans le sol. L'étirement du mollet, c'est pas ce qu'on recherche forcément là. Par contre, le travail de la cuisse. 3, 2, et encore. Gardez une respiration lente, calme, fluide. Voilà, j'inspire et j'expire, c'est peu importe par rapport au mouvement. Ça peut être à cheval sur 2 mouvements. Grandissez-vous et sentez le ventre qui est aspiré vers l'intérieur. L'autre côté. Après, je vous laisse compter. Hein. Il est possible que moi, j'en fasse un de moins, un de plus. Qu'en même temps, je parle, qu'en même temps, je regarde si tout va bien, si j'ai pas de nouvelles d'arrêt de réseau, de trucs, de machin. Il est possible que je m'éparpille un peu sur le nombre de fois. Baissez bien vos épaules. Donc, les 4 petits pliés. Et les 4 montées de genoux, coccyx vers le sol. Voilà, peu importe ce qui se passe derrière, c'est là. Et je respire, je tire mes bras vers le bas et j'aspire mon ventre. 4, 3, 2. Voilà, tirez, grandissez-vous. Sentez le ventre qui rentre, qui est plaqué vers l'intérieur. Pas de bascule de bassin en avant. Et je tire et je monte et je vais où je peux, peu importe la hauteur. Je crois qu'il vous reste encore une fois de chaque côté. Allez, je vous accompagne. Mais si vous sentez le besoin de relâcher plus, vous relâchez plus. Si ça va bien, que vous voulez en faire plus, faites-en plus, mais essayez. C'est pas la quantité, hein, je répète, c'est la qualité. Voilà, j'étire mon dos, j'allonge, je vais chercher loin. Hop, je rentre mon ventre, je descends mon bassin, je n'enroule pas mon bassin en avant, je n'ai pas le ventre. Je me répète un peu, mais comme je ne vois pas, je préfère anticiper. Parce que des fois, on a tendance à glisser dans un mauvais mouvement sans s'en rendre compte. Donc, je préfère vous rappeler à l'ordre. Les petits rebonds.
Voilà. Ouais, ça c'est les joies. Tu travailles avec ou sans équilibre. J'allonge, j'allonge. Je vais chercher loin vers le bas. Je respire. Tirez bien vers le bas. Voilà. Enfin, en ce qui me concerne. Vous avez peut-être déjà fini. Vous avez peut-être encore une série à faire. Puis si vous l'aimez beaucoup, ne vous gênez pas. Faites-le encore. Si vous ne l'aimez pas du tout, relâchez. Genoux relâchés. Pieds bien à plat. Position neutre. Je détends. Je ferme les yeux si je veux. Si je sens des petites tensions, je relâche. Pareil au niveau du bassin. Si j'ai besoin de relâcher, je bouge. Si j'ai besoin d'étirer un petit peu en avant, toujours genou fléchi, je le fais. Je vous rappelle, c'est toujours les mouvements qui vous font du bien lorsque vous relâchez. Tout va bien? Je pense que oui. Allez. On va rester debout. Alors, je sais, c'est le même que tout à l'heure, la chaise sur un pied. Mais on va rester. C'est pour les cuisses. Après, promis, on passe au sol. Donc, je vais plier. Voilà. Attention de ne pas mettre trop les fesses en arrière et la tête en avant. Oui, c'est plus confortable, mais oui, c'est moins efficace. Je suis là. Je vais passer sur un pied. Voilà. L'autre, je me mets à peu près au niveau mollet, cheville, hein, peu importe. De toute façon, cette jambe ne nous intéresse plus puisque c'est celle du dessous. Attendez, je me tourne. Voilà. Oups. Celle du dessous qui va plier. On essaie d'en mettre 8. Ouais, je me suis tenue au mur. Vous n'avez rien vu. 8, je reste. Et là, je rentre mon ventre. Je reste, j'étire, j'étire. Et j'en refais une deuxième série de 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je reste 8 sans bouger, 2 sans bouger, 3. Voilà, 8 ans sans bouger. Et je relâche. Voilà, détendez. L'autre côté. Ma chaise, poids du corps sur la jambe. Je décolle mon pied. Je m'en fiche, je l'oublie. Il reste en place. Et mes 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je ne bouge plus, mais je compte dans ma tête 8. Et je recommence des petits rebonds sur la jambe. Là. Je tire la fesse derrière. Et je reste 8, 7, 6 sans bouger. Enfin, sans bouger avec l'équilibre. Relâchez. Ça, c'était la première série. Donc, encore une et encore une. Chaise. Sur un pied. Je décolle. Je tiens mon équilibre comme je peux. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je reste. Étirez le dos. Maintenez le ventre. Reprenez. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je reste. J'étire. Toujours pas posé celui-là. Et bien fléchi, là, la jambe. On est assis sur une jambe. Et je repose. Détendez. Et on s'installe pour faire l'autre. Hop, sur un pied. Je tire loin. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je reste. Et je respire. C'est pas parce que je bouge pas que je dois tout bloquer. Je souffle. Encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On reste, on respire. Je repose, je remonte. Troisième série de chaque côté. Voilà, détendez un petit peu. L'autre côté. Clac. Sur mon pied. Hop, à chaque fois, prenez le temps de vérifier. Mes épaules, elles ne sont pas dans les oreilles. Hein. Mon visage détendu. Évidemment, plus on plie, plus mieux pire c'est. Je reste, j'abaisse mes épaules. Hop. Deuxième série de 8, 2, 3. Je crois que je suis restée moins que 8. 5, et 6, et 7, et 8. Et je reste. Et je respire.
J'arrive au bout. Encore une. Je plie, je passe sur la jambe, je décolle ma jambe, j'allonge mon dos, je maintiens les abdos vers l'intérieur. Et mes 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et j'allonge, étirez, placez vos mains de différentes façons. Voilà. Mais mettez de l'espace, ne refermez pas le haut du corps. Toujours encore, là c'est libre, hein, c'est en l'air. Et je reste, et je tiens, je respire. Ça, c'est fait. Voilà, détendez bien, relâchez. Grande inspiration si vous avez terminé. Si vous n'avez pas terminé, terminez. Hein. Voilà. Et si vous adoriez celui-là et que vous aviez envie d'en refaire une série, ne vous gênez pas. Voilà. J'étire un petit peu, j'allonge. Voilà, je relâche. Et puis, on va pouvoir passer au sol. Donc, je vais installer mon tapis, je vais installer la caméra. Et vous savez quoi? Je vais ouvrir la fenêtre parce qu'il fait chaud. Mine de rien. Un petit tapis. Prenez le temps aussi de boire. Voilà, c'est important. Alors, pas 15 litres, hein, ne buvez pas 1 litre d'eau. Mais, mon Dieu, j'allais couper. Allez, pause. Voilà, des petites gorgées. Eh bien, ça va faire. Donc, au sol. J'avance. Je recule. Petit réglage à la maison. Ah, c'est trop bas. Il faut que je remonte la caméra. Bon. Oui, alors on boit de l'eau, on est bien d'accord. On reste sur l'eau. Enfin, l'eau, le thé, tisane. Voilà, on reste sur des choses sans alcool. On est passé sur les genoux, on va passer sur le 4 pattes. Voilà. Donc, sur ce 4 pattes, je vous rappelle, je tire mon coccyx. Hein, on ne se retrouve pas dans des choses comme ça. Et puis, on va partir sur les petits basiques déjà de préparation, c'est-à-dire je tends ma jambe, je tends mon bras opposé. Vous alternez un côté l'autre, déjà celui-ci. Pour bien vérifier vos appuis, votre position. J'allonge, pensez à cet espace. J'étire. Toujours encore. Je me repousse bien avec les mains du sol. Hein. Repoussez-vous. Ouvrez votre dos, un dos bien plat. Excusez-moi, je fais toujours des petits réglages. Sinon, je ne vois pas ce qui se passe. Sinon, je ne vois pas si vous me voyez en entier ou si vous voyez que un bout de pied. Bon, ben, on va rester. La jambe derrière, le bras devant. Une fois que je suis là, eh ben, je vais aller chercher mon talon, va monter vers la fesse. Voilà, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Voilà, puis mon bras qui était devant, 1 fois, je l'amène vers la hanche, et 2, et 3, et 4. Je recommence ma jambe, je tends et je plie. 1, et 2, je rentre mon ventre. Attention de ne pas relâcher. 3, et 4, mon bras vers mon coude, vers ma hanche. 2, imaginez que vous tirez une ficelle, une sangle. Allez, 3e série. 4, 3, 2, 1. Et puis l'autre, 4, 3, 2 et 1. Et je reviens. Donc, pensez à vous repousser avec le bras qui reste en appui au sol. On ne met pas tout son poids, on ne met pas tout dessus. Justement, j'essaie de me repousser, de m'alléger le plus possible. Je fais l'autre côté. Donc, j'allonge ma jambe, j'allonge mon bras. C'est jambes et bras opposés. C'est d'accord? Là, c'est mon bras gauche et c'est ma jambe droite. Vous êtes peut-être sur l'inverse, c'est pas gênant. Donc, ma jambe. 4, 3, ma cuisse ne bouge pas. 2, 1, puis je tire au coude. Et 2, et 3, et 4. Ma jambe. 4, 3, je rentre mon ventre, je plaque mon ventre. 2, et j'allonge mon dos. 1, et mon coude. 4, 3, 2, et encore jambe. 4, je rentre mon ventre. 3, j'allonge comme si on me tirait par la main. 2, 1, et 4, 3,
2 et 1. Et je relâche. Voilà, prenez le temps de détendre un peu et bien évidemment, on va faire l'autre côté. J'allonge, j'allonge. Voilà. Talons-fesses, enfin talons-fesses, 2 façon de parler. 3, bougez pas votre cuisse. 1 et hanche. 2, je rentre mon ventre. 3 et 4. Ma jambe, 4. 3, 2, 1 et 4. 3, 2, 1. Ma jambe, 4. 3, 2, 1 et mon bras, 4. 3. Rentrez le ventre, 2 et 1. Relâchez. Est-ce que tout va bien? Ouais, je vous laisse quelques questions. Alors, non, justement, le bassin, il reste le plus possible face au tapis. Hein, si la question, si le bassin doit s'ouvrir, se tourner sur le côté, on essaie de rester le plus possible le nombril, le ventre tourné vers le sol. Donc, c'est pour ça que la jambe ne va pas forcément avec une grande amplitude. Et quand vous pliez la jambe, allez-y, hein, vous refaites de l'autre côté. Quand vous pliez votre jambe, votre cuisse doit rester vraiment au même niveau. Il n'y a pas de je monte et je descends ma cuisse en plus. Voilà, continuez. On est sur, hop, bras et jambes, hop là. Vous voyez, ma cuisse, il n'y a pas de truc comme ça. Ouais, c'est ça. Quand c'est le travail sur la jambe. Le bras, tout va bien, je tire. Mais mettez cette force comme si vraiment vous imaginiez que vous tirez une sangle, quelque chose qui a de la résistance, en amenant votre coude jusqu'à votre hanche. Voilà, normalement, il vous reste encore un côté à faire. Je vais le faire. C'est pas grave si vous n'y êtes pas encore, si vous y êtes déjà. Ne vous calez pas sur moi. Moi, je le fais, c'est juste pour que vous ayez un repère. Si vous vous emmêlez les pinceaux, que vous ne savez plus, c'est quoi déjà qu'on fait quoi, comment. Voilà, c'est pour pouvoir vérifier. Mais donc, quoi qu'il arrive, c'est bras et jambes opposés. Hein. Si c'est le même côté, ça ne va pas être très stable. Je sens ma colonne qui s'allonge. Je sens mon ventre qui rentre à l'intérieur. Voilà, et je maintiens. Toujours. Voilà, respirez. Allongez. Sentez cet espace. Sentez donc votre ventre vers l'intérieur. Vos épaules qui sont dégagées du cou. Voilà, si tout va bien, si vous avez fini, vous passerez assise en tailleur et assis, hein, il y a des garçons aussi, pourquoi je dis assise? C'est ouvert à tous. Si vous n'avez pas fini, vous continuez. Voilà, on travaille en décalé. Ceux qui ont terminé passent en tailleur et relâchent en avant, juste pour étirer un petit peu toute la chaîne, le groupe musculaire qui a travaillé. Profitez-en pour calmer la respiration, relâcher les épaules, relâcher le visage. Si on a envie d'une petite gorgée, on boit. Voilà, je vérifie un petit peu tout. Voilà, j'ai croisé l'autre pied devant. Hein, on alterne toujours. On essaie d'équilibrer, de trouver en tout cas des positions qui sont agréables, confortables, et tant faire se peut que ce soit équilibré. Et on restera assis sur les fesses. Alors, je vous rappelle, donc vous êtes sur votre tapis, enfin sur un tapis c'est mieux, c'est plus moelleux. Vous pouvez aussi vous mettre une serviette que vous avez pliée pour que ce soit pas trop épais, ou un coussin qui est assez fin. Vous voyez, moi, il est fin, hein, c'est pas un gros truc. Bon, cela, ouais. Pour les briques de yoga, très adapté là pour ce type d'exercice qu'on va faire. C'est un peu trop, il faut quelque chose de moelleux, voilà, juste pour un petit confort au niveau des ischions, des fessiers, mais il ne faut pas que ça vous engage trop une bascule. Sinon, après, vous risquez, selon les exercices, à forcer et à cambrer. Donc, la position en V, je m'assois bien, je plante bien mon bassin dans le sol, j'étire bien ma colonne, j'abaisse mes épaules, j'ouvre. Mes genoux sont écartés largeur du bassin, voire un tout petit chouïa en plus. Voilà. Et je ne suis pas trop près, mes pieds, de
de mes fessiers, de mon bassin. Hein, je garde une bonne ouverture puisque je vais aller chercher l'inclinaison en arrière. Voilà, et je suis même pied flex. Voilà. Je peux faire quelques allers-retours justement pour trouver le bon placement, pour aussi placer le micro correctement. Voilà. Je suis flex, hop, chaque fois je fais un petit travail au niveau de la cheville. Voilà. Et j'abaisse mes épaules et je tire la colonne. Je plaque mon ventre. Plaquer, ça ne veut pas dire raccourcir, ça ne veut pas dire écraser. Hop, c'est plaquer, à plat, une gaine. Voilà, on est là, tout va bien. On se lance dans la danse russe. Je croise mes bras l'un au-dessus de l'autre, mes coudes sont hauts. Voilà, et puis je vais amener mon genou vers mon coude. 1, et puis l'autre. 2. Alors, ce n'est pas mon dos qui bouge, c'est vraiment ma jambe, ma cuisse qui fait l'effort d'aller toucher mes bras. Voilà, imaginez que vous êtes appuyé sur quelque chose. Voilà, on respire. Tout va bien. Ouais. Je réponds pour vous. Baissez vos épaules. Imaginez que vous prenez appui sur quelque chose. Donc, mon genou va toucher mon bras, mon coude, mon avant-bras. Vous ne devez pas avoir mal dans le bas du dos. Donc, je vous rappelle, hop, si on sent que c'est en train de prendre derrière, on relâche, on étire, jambes fléchies, jambes allongées, une seule, les deux, peu importe. On étire le temps qu'il faut. Le temps pour relâcher. Et puis, pour recommencer. Justement, si vous recommencez, essayez de ne pas croiser le même bras. Changez. Je suis sur pied flex, hop. Voilà, étirez votre dos. Ne vous affaissez pas. Toujours ce fil imaginaire qui vous tire, qui vous tire, qui vous tire. Et toujours mon genou qui va chercher le contact avec le coude, avec l'avant-bras. Je relâche quand j'ai envie. Bon, moi j'ai envie. Vous aviez peut-être pas envie, alors continuez. Le nombre de séries, c'est à vous de vraiment travailler sur votre ressenti. C'est reparti. Ouais, je suis là. Je vais rajouter une extension. Contact, tendu, je replie, je repose. Alors, peut-être que moi j'ai la souplesse pour, tout va bien. Peut-être que tout le monde n'a pas la souplesse pour. C'est pas grave si ça ne se tend pas complètement. Hein, si je m'arrête là, tant mieux. Ce sera déjà ça. Contact, et j'essaie de garder le contact, évidemment, quand je tends. Je tends, mais il y a toujours ce contact. Hein. Hop, hop. Alors, je pense juste à un truc pour ceux qui ont mal au coccyx. J'ai oublié de... Je crois qu'il y en a qui ont des problèmes... Voilà. De coccyx, c'est vrai qu'on est en plein dessus, donc il faut adapter. Hein. J'imagine, c'est trop tard, on a fini l'exercice. Mais sinon, on se retrouvait comme ça. Voilà, mais à ce moment-là, je perds le contact. Bon, on le fera un autre jour, hein. Mais la version dos au sol, c'est l'inverse. C'est le départ, c'est le contact. Et puis je cherche le contact sur le départ. Bon, c'était l'inverse. Ceux qui étaient sur le premier, vous restez sur le premier, hein, vous ne faites pas la deuxième version. Ça, c'était juste pour ceux ou celles qui ont eu le coccyx déplacé ou fêlé. Et effectivement, tous ces exercices où on est assis dessus, c'est assez pénible. À moins d'avoir mis un bon gros coussin. Voilà. Vous me direz... Voilà, selon les petits bobos des uns et des autres, n'hésitez pas à me rappeler justement par chat, dire « Attends, rappelle-toi, moi je ne peux pas celui-là » ou moi, rappelle-toi, voilà, sans rentrer dans des détails. Hein. Mais normalement, mon cerveau devrait se souvenir de quel petit bobo vous souffrez, ou qu'est-ce qui vous coince, qu'est-ce qui vous gêne. Bon, ça y est, le premier est terminé. Ouais, et bien comme ça, on va pouvoir passer au suivant. Ouais. Alors, c'est une planche sur les avant-bras. Donc, on se retourne. Pareil, je vous invite à regarder et après à faire et à apprécier. Donc, cette planche sur les avant-bras, hop, largeur du bassin, je ne sais pas si vous voyez, et hop, je tends. Voilà, même là, dans ce départ de planche, je tire en coccyx, hein, toujours ma queue de chat que je tire loin derrière. Donc, une fois que je suis là, mes pieds sont écartés, largeur du bassin, je rentre mon ventre et je vais essayer de décoller un bras. Voilà. Éventuellement, je tends, mais ce n'est pas obligé. Hop, je repose. Alors là, effectivement, je passe tout le poids du corps d'un côté, donc j'ai légèrement le corps qui s'ouvre.
Hein, je fais encore une quatrième fois, je rentre mon ventre. Attention que ça ne relâche pas là. Hein. J'étire, je souffle. J'inspire, je vérifie que je suis bien placée, que je n'ai pas les épaules dans les oreilles. Donc forcément, mon poids du corps se décale plus d'un côté. Donc il y a une petite inclinaison. Je repose, genou, je relâche et je recommence car je l'aime beaucoup. Enfin, vous l'aimez beaucoup déjà. Allez. Ok, il y en a qui sont déjà partis. Bah oui, selon l'emploi du temps. Donc, sachez que de toute façon, je laisse en replay les cours. Après, je les enlève parce que comme je fais tous les cours tous les jours, ça ferait beaucoup de choses. Mais j'en laisse quand même une sélection. Donc, d'ici ce soir, il sera encore là pour finir. Voilà, je tire bien le coccyx. Hein, et puis, j'allonge. Et puis, je reviens. Et puis, l'autre. Et puis, je fais attention au placement de mes épaules et attention surtout au placement du bassin. Si que 2, ça suffit, 2, ça suffit. Si 4, c'est bien, 4, c'est bien. Et si vous voulez en faire 6, vous en faites 6. Hein, on alterne, on relâche, on reprend. On fait attention à son placement. Toujours quand on est dans cette position, pas les épaules là, hein, les épaules basses, et toujours le coccyx qui tire loin vers vos talons. Continuez, je vous accompagne. J'oublie pas de respirer. Je rentre mon ventre. Je serre le périnée. Hein, sur l'effort. Donc, j'allonge. C'est sur l'expire. Je rentre bien mon ventre et hop là, je vais chercher loin. Et je reviens. Je repose, je relâche. Voilà, continuez. J'en profite pour regarder. C'est vrai que j'ai là aussi un écran qui me dit vos petits messages avec du décalage, mais je les ai aussi. Essayez encore un petit peu. Ça va? Sentez que ça s'allonge, on s'étire. Et surtout, pas de cambrure, pas de relâchement du ventre. C'est plaqué vers l'intérieur. Petite contraction du périnée aussi. Allez, encore une fois, si vous pouvez. Si vous ne pouvez plus, vous ne pouvez plus. Vous relâchez. On passera ensuite allongé sur le ventre, sur le dos, pardon. Toujours prendre le temps de bien vous installer, de faire éventuellement un petit massage, un petit balancé. De chercher toujours l'autograndissement, les bras en arrière, je m'allonge. Je peux décoller un peu mon bassin pour mieux le tirer vers mes talons. Hein, toujours chercher à bien vous grandir. Voilà, et quand je reviens, je n'écrase pas mes lombaires au tapis. Ah, excusez-moi, j'installe un peu tout parce que là, j'ai perdu le contrôle sur vous. Enfin, le contrôle sur vous. Je ne vous contrôle rien du tout, mais bon. Je ne sais pas après si vous me voyez, si vous m'entendez, donc un minimum. Voilà, une fois qu'on est là, je n'ai pas mes talons trop près de mon bassin. Le point de repère, soit dit en passant, c'est jambes tendues, je repère mon genou, je pose mon pied. L'autre après se place. Et là, vous êtes dans la bonne position. Ouais, si vous ne savez pas trop où placer vos genoux, c'est un moyen de trouver la juste position. J'amène ma jambe en l'air, je ne la ramène pas trop près et de toute façon, je n'écrase pas mes lombaires. Voilà, bras ouverts en croix, je vais tendre ma jambe, je vais aller chercher l'autre bras, mon épaule, mon omoplate se soulève à l'extérieur de ma jambe. Je ne m'accroche pas. Ouais, c'est juste sur une expiration. Et je reviens, hop, je replie. Et encore, j'expire, je vais chercher loin. Et je replie. Alors, essayez de sentir votre ventre qui est bien plaqué vers l'intérieur. Et surtout, pour ceux ou celles qui sont vraiment souples, votre jambe ne doit pas venir trop près. Non, elle reste là. Et je réouvre. Et j'expire. Hop. Et je reviens et je plaque bien le ventre à l'intérieur. Et encore, j'expire. Alors, si j'ai besoin de soutenir la tête, je peux. Normalement, on la repose, donc les muscles du cou devraient faire leur effet. Je pose juste la pulpe des doigts derrière. Et je reviens.
Et encore. Donc, juste la pulpe des doigts. Et je repose. Relâchez, vérifiez le placement de votre dos. Je décale un peu parce que je crois que je suis un peu hors champ. Voilà, j'allonge bien mon dos. Hop, je replace ma jambe, ma cuisse pas trop près. Et puis, je vais tendre. Et l'autre côté à l'extérieur. Mais je sens quand même, je garde l'espace à ce niveau-là. Je replie. Et hop, j'expire. Donc, le mouvement se fait sur l'expire. Et j'inspire, je repose, j'ouvre, j'admire le plafond. J'expire. Si j'ai besoin de mettre juste le bout des doigts derrière la tête, je mets le bout des doigts. Mais quoi qu'il arrive, mon coude, il reste au sol, au tapis. Voilà, sur l'expire, continuez. Et qui dit expire, dit j'attends la réponse. Je contracte le périnée. Toujours, toujours, toujours. Accompagner le mouvement. Il travaille en synergie avec tous les abdominaux. Donc, hop, ils sont reliés. Ils ne sont pas tous indépendants. Donc, c'est important de relier. Hop, je regarde les messages. Voilà, je rentre mon ventre, ma jambe pas trop près de moi. Il faut laisser un petit peu de marge pour que mon épaule et mon omoplate se soulèvent et aillent chercher. Et puis, on fera la même chose, mais la jambe qui était au sol va se décoller. Donc ça, c'est celle qui va bouger. Et ça, c'est celle qui bouge plus. Donc celle qui ne va pas bouger va être un peu plus près de moi. C'est pas pour autant que j'ai enroulé mon dos et que j'ai plaqué mes lombaires dans le sol. Voilà. Et puis, donc celle-ci va aller chercher légèrement en avant. Pareil, si j'ai besoin de mettre le bras, je le mets. Voilà. Et je reviens. Et hop. Allez, on le fait 6 à 8 fois du même côté. Bon, évidemment, vous êtes libre d'en faire moins ou d'en faire plus. En quel cas, vous aurez un petit peu moins de temps pour relâcher, ou vous prenez autant de temps pour relâcher et vous vous décalez complètement. Voilà. Gardez des pointes de pied toniques. Même si on a du mal à tendre sa jambe, on peut garder une jambe tonique. Voilà, si j'ai besoin de relâcher, de tout poser, je repose, je relâche. Ma jambe qui va bouger, l'autre en statique, mais soulevée. Voilà, j'essaie de sentir mon ventre qui est plaqué à l'intérieur, presque qui remonte vers le diaphragme. Et toujours, je commence par contracter le périnée, expirer, et après partir sur le mouvement. Voilà, sans s'accrocher à la jambe. Je dis ça parce que je viens de m'accrocher. Oui, on laisse vite, le corps a vite fait de reprendre les petits mouvements qui permettent de soulager, de rendre les choses un petit peu moins efficaces, mais du coup plus faciles. Voilà, on essaie de travailler toujours avec sa respiration. J'expire. Et j'inspire. Et je relâche quand je le souhaite. Et je relâche dans la position que je veux. Bien sûr, je peux étirer, je peux changer de position. Voilà, détendre, ramener les bras. Tout est possible. Je vérifie l'heure, parce que sinon, je suis partie pour vous faire 2 heures, une séance de 2 heures. Bon, encore pour les abdos. Toujours sur le dos, toujours chercher l'autograndissement. N'oubliez pas ça. On va alterner fessiers et abdominaux. Je vais monter bassin. Voilà, je plaque mon ventre, je monte grâce aux fessiers. Je repose, je ramène mes genoux. Hop, et une toute petite impulsion, comme si j'allais faire un départ en chandelle. Mes fesses se décollent un petit peu. Voilà, je repose tranquillement, jamais trop rapide pour pas jouer avec l'élan. Hop, je monte, je repose, je ramène genoux et j'expire. Et j'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Je pose. Allez, tranquillement. Posez. Prenez le temps. N'enchaînez pas l'un direct l'autre. C'est je prends le temps de passer par le centre. Hop, là, je prends le temps de me placer à l'inspire. J'expire.
J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire, je monte. J'étire mon dos. Attention. Et j'expire. On n'est pas obligé d'aller très haut. C'est l'intention qui compte. Inspire. Expire. Je monte. Hop. J'expire. Continuez. Je regarde si vous êtes tous partis désespérés ou si tout va bien, vous maîtrisez totalement la situation. Bon, je me doute si vous faites les mouvements, vous ne pouvez pas en même temps écrire. Hein. Mais on va partir du principe que pas de nouvelles, bonne nouvelle. Continuez, hein. Bassin à l'expire. Je repose à l'inspire. Hop, je soulève les jambes et mon bassin à l'expire. Je repose à l'inspire. Allez, essayez encore un petit peu au rythme de votre respiration. Allez-y. C'est le dernier, enfin presque. Allez, relâchez complètement. Passez complètement allongé sur le dos. Détendez, jambes pliées, jambes allongées. Prenez le temps d'allonger. Il nous reste encore 5 minutes. On va les occuper. C'était prévu, hein? Ce sera un départ sur le dos, sur le côté, pardon. Je vous le montre et après vous le faites, vous l'appréciez. Alors attendez, il faut juste que je réfléchisse, voilà, pour pas écraser tout le matériel électronique. Donc sur le dos, sur le côté, décidément, oh là là là, je ne peux pas gérer de trucs en même temps, les fils et la parole. Je vais aller chercher une extension. Mes 2 pieds sont joints. Je contracte là, je suis étirée. Rappelez-vous, quand on est comme ça sur le côté, je n'ai pas écrasé ma taille. Voilà, je monte. Et je vais passer sur le dos. Hop. Et embarque. Et je reviens. Du même côté, j'essaie de recoller mes pieds. Et je relâche. Je soulève mes 2 jambes, j'essaie de les coller. Elles vont se décoller. Hop, je bascule sur le dos. Je reviens, j'étire mon bras. Et je repose. Et encore, je monte, je tourne, hop, mes bras, je rentre mon ventre, j'étire mes jambes, hop, je reviens. J'essaie de recoller mes jambes si elles sont décollées. Et je repose, continuez. Voilà. Encore. Hop, hop. Et j'allonge, il y a ce petit effort tellement sympathique. Et je repose. Allez-y, toujours. Encore. Hop. Je respire, hein. On ne fait pas tout en apnée, on est bien d'accord. Et après, on peut relâcher complètement. On a l'autre côté à faire. On fera qu'un seul côté. Enfin, qu'un seul côté. Qu'une seule série de chaque côté. Oh là 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 là, ça commence à être n'importe quoi. Alors, hop. Je m'allonge. Je m'étire, je mets de l'espace au niveau de la taille. En réalité, je devrais pouvoir regarder le petit boîtier du micro. Il ne devrait pas me faire mal, mais bon. Je monte sur le côté, j'allonge comme si on me tirait par les jambes. J'expire. J'inspire. Je relâche. Et j'inspire. Et j'expire. J'imagine qu'on me tire par les mains. Et j'inspire. Et j'expire. Allez, encore. Je monte, je rentre mon ventre. Je tire par mes pieds, par mes mains. Je rajoute la deuxième. J'ai la tête soulevée. Hop, je reviens. Et je repose. Allez, si on peut encore 2, 3 fois. Je monte, hop, sur le dos. Allongez, allongez. Il y a une force dans vos jambes, dans vos points de pied. C'est le retour aussi au travail. Allez, encore un petit coup. Encore un petit coup. Si vous voulez continuer, ne vous arrêtez pas. Hein, je ne vais pas vous arrêter dans votre élan. Mais si vous avez envie d'arrêter, eh ben vous allez passer comme ça sur le côté. Jambes pliées et simplement laissez le haut du corps s'ouvrir et relâchez et détendez et laissez faire. Voilà, appréciez votre plafond. Non, vous pouvez fermer les yeux, bien entendu. Et en plus, on a le soleil qui est en train d'arriver. C'est merveilleux, le soleil est avec nous.
Je vous mets une petite musique en même temps, puisqu'on va prendre les dernières minutes pour détendre un petit peu. Voilà. Changez de côté, c'est-à-dire ramenez vos genoux et passez-les de l'autre côté. Normalement, on est plié, voilà, sur le côté, et on ouvre le haut du corps. Laissez aller, c'est-à-dire ne cherchez pas forcément à poser votre épaule, votre omoplate au tapis. Voilà, si vraiment c'est pénible la musique, ça fait un brouhaha plus qu'autre chose, vous me dites, hein, vous m'informez par écrit. Voilà, peut-être que vous l'entendez pas du tout. Voilà, relâchez, laissez la respiration se poser. Vous pouvez fermer les yeux, moi je ne fais plus rien, je ne fais que vous parler. Voilà, n'hésitez pas à changer de position, de passer sur le ventre, sur le dos, sur le côté, à genoux, enroulés. Voilà, changez de position, enfin, sauf si vous êtes bien resté dans celle-ci, mais voilà, trouvez une position confortable. Position agréable. Vous pouvez prendre, si vous aviez un plaid avec vous, un pull, un gilet, vous recouvrir un peu. Voilà, laissez déjà votre corps se détendre naturellement. Laissez la pesanteur faire son travail d'attirer toutes les parties de notre corps vers le sol, de ne pas lutter contre ça, d'enlever des petites tensions qu'on peut avoir au niveau du visage, des sourcils, au niveau de la mâchoire. Vérifiez que vous n'avez pas de tension non plus au niveau des épaules, au niveau des trapèzes. Parfois, pour relâcher, on a besoin justement de tendre, d'aller à l'inverse. Donc, pour relâcher le visage, on peut sentir le moment, le besoin, on s'en fiche, vous êtes tout seul chez vous. Vous pouvez ressentir le moment de grimacer, serrer les dents, justement faire l'inverse, froncer les sourcils et pouf, de relâcher. Pour les épaules, c'est pareil. Si on a du mal à sentir vraiment dans quel état on est, on peut contracter, monter les épaules dans les oreilles, serrer les poings et justement relâcher. Voilà, vous pouvez expérimenter. Ou si vous vous sentez déjà naturellement détendu, ne cherchez pas du coup à vous contracter pour relâcher. Donc, faire ça avec chaque partie du corps. Contracter les muscles fessiers, contracter les cuisses et relâcher. Pareil, les pieds, passer pieds flex, au contraire pieds pointés et relâcher. Donc, ça peut vous aider de passer par justement le contraire. Une super contraction pour vous amener vers une super décontraction. Ou simplement, vous placez votre pensée sur ces endroits que vous pouvez sentir tendus. Si vous ne sentez rien de tendu, promenez-vous sur votre corps avec votre pensée, c'est-à-dire même chose. Je place ma pensée sur mes épaules, sur la zone des trapèzes. Et puis, simplement le fait de mettre ma pensée dessus, ça permet de relâcher. Je place ma pensée au niveau du bassin, au niveau des fessiers, au niveau du ventre, comme vous voulez. Arrêtez-vous à l'endroit que vous souhaitez, au niveau des cuisses. Et j'arrête ma pensée, j'imagine, je visualise. Et ça permettra de détendre. Je vais placer ma pensée aussi au niveau des extrémités, au niveau des pieds, au niveau des orteils, au niveau de la voûte plantaire ou du coup de pied ou de la cheville. Choisissez une zone et détendez-la, relâchez-la. Simplement par le fait de placer sa conscience dessus. Même chose au niveau des mains, la paume de la main ou le dos de la main ou les doigts, un doigt, peu importe. Et relâchez. Vous pouvez choisir les deux mains en même temps. Vous pouvez choisir une seule main. C'est pas très important.
Super, si tout va bien. Et puis, on va faire des grandes respirations un petit peu plus profondes. On va inspirer par le nez. Et on expire soit par le nez, soit par la bouche. Vous pouvez forcer légèrement votre respiration. Alors, ça reste confortable quand je dis forcer. Souffler, soit comme si on soufflait sur une bougie, mais sans l'éteindre. Vous pouvez souffler comme si on faisait de la buée. Et vous pouvez avoir ce même type de respiration par le nez. Allez, bougez un petit peu vos épaules. Bougez un petit peu la tête. Voilà. Étirez-vous, à nouveau changez de position si vous voulez. Bien entendu, tendez les jambes ou pliez-les au contraire, passez sur le côté, sur le dos. Voilà, tout dépend dans la position dans laquelle vous étiez pour détendre un petit peu. Voilà, on en profite pour aller chercher loin. Un petit peu partout pour passer dans une assise. Voilà, une assise confortable pour revenir à soi tranquillement, pour pouvoir repartir avec une super énergie pour cet après-midi. Donc, il y a des cours, tous les cours en fin de compte sont maintenus en live. Voilà, il suffira d'aller se promener sur YouTube. N'hésitez pas de vous rapprocher de votre association ou de me parler par mail ou par commentaire. Après la vidéo, elle va passer en replay, mais on peut toujours faire des commentaires et moi j'irai dessus, bien sûr, pour vous répondre. Donc n'hésitez pas. Voilà, il y a cours, voilà, un petit peu tous les jours selon les associations. Donc, même si vous n'êtes pas de cette association, vous avez accès évidemment aux séances. Il n'y a pas de souci pour refaire une petite piqûre de rappel. Voilà, écoutez, je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Enfin, on n'en est qu'à la moitié. Remontez doucement. N'oubliez pas de boire un petit peu. Voilà, de s'hydrater. Même si on n'a pas sué à grosses gouttes, on peut ressentir toujours, on perd un petit peu, on s'évapore. donc, on boit un petit peu du chaud ou du froid, ça c'est selon vos goûts. Et puis on revient tout en douceur. Voilà, passez une belle journée et puis suite